parole. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Commence à prier pour la parole de Dieu. Dis Seigneur, ce matin, viens me révéler à moi. Viens me parler. Viens toucher mon cœur. Viens me restaurer. Viens me régénérer à travers ta parole. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. Remercie le Seigneur. Prie que tu sois disposé. Prie pour que la lourdeur s'éloigne de toi. La paresse s'éloigne de toi. Seigneur, reste. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'il y a un peuple vivant, Amen, on veut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Nous parlons à des personnes qui sont vivantes. Alléluia. Amen, amen. Et quand une personne est vivante, cette personne-là montre qu'elle est vivante. Alléluia. Donc c'est important parce que nous rendons à Dieu un culte vivant. Amen, amen. Parce qu'il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Alors bien aimé, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes en train de partager un thème, de développer un thème qui est très important dans la marche chrétienne. Alléluia. Nous avons vu la première partie de ce thème-là le dimanche passé. Et le thème du dimanche passé, c'était la maturité pour une vie chrétienne épanouie. Alléluia. La maturité chrétienne, la maturité dans la marche chrétienne est très importante. Alléluia. Et nous avons pris la parabole de Matthieu 25, le verset 14 à 30. Alléluia. Et on a pris une partie de cette parabole-là. Alléluia. J'ai dit qu'aujourd'hui, dimanche, on allait traiter la deuxième partie. Amen. Donc la deuxième partie a un autre thème. Alléluia. Amen. Donc vous laissez la place pour le thème. Amen. On est toujours dans la maturité. Donc pour cette deuxième partie, amen, vous laissez la place. Alléluia. Et nous vous donnerons le thème. Et vous devez suivre. Amen. Bien suivre parce que c'est important. Si tu ne suis pas, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Et ça ne sert à rien de venir dans la présence de Dieu et tu es réparti vide. Parce que c'est quand tu comprends la parole de Dieu que tu es béni. Quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas recevoir quelque chose de lui. Amen. Alors, pour qu'on puisse bien comprendre, alléluia, on a vu le dimanche passé, dans la parabole, qu'il y avait un maître. Amen. Je suis en train de parler pour qu'on se souvienne. Alléluia. Amen, amen. Et pour les personnes qui n'étaient pas là, pour que vous puissiez comprendre. Et la parabole ici parlait d'un homme, un maître qui allait en voyage et qui a partagé ses biens. Alléluia. Il a donné 5 talents au premier serviteur. Et j'ai rappelé comme ça que les talents, c'est la monnaie ancienne. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit 5 talents, si on veut adapter ça à notre réalité, alléluia, peut-être qu'on dira, au lieu de dire 5 talents, on dira 5 francs CFA. Alléluia. Amen. Ou 500 000 francs CFA, ou 5 millions de francs CFA. Amen. Donc, il a donné 5 talents à un, il a donné 2 talents au deuxième, et il a donné un seul talent au troisième. Et on nous dit qu'il a donné selon la capacité. Ça, on a expliqué ça le dimanche passé. Donc, si vous allez sur le site, si vous écoutez le message, vous allez vous retrouver. Alléluia. Et donc, on s'est rendu compte que le premier a fait quoi? Il a multiplié les 5 talents, il a eu 10. Le deuxième, il a multiplié les 2, il a eu 4. Mais le troisième, le talent qu'on lui a donné, il allait faire quoi? Il allait enterrer le talent. Alléluia. Amen. Et donc, voilà un peu ce que nous avons vu lors de la première partie. Amen. Donc, je rappelle que le passage ici, amen,
que nous utilisons, c'est Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. Amen, amen. Mais le dimanche passé, on a lu du verset 14 à 18. Alors donc, je vais lire une première partie, alléluia, et puis après, on fera la seconde lecture au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va lire du verset 19 jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 25, le verset 19 jusqu'au verset 30. Amen. Alors je fais la lecture. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Le verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Donc on s'arrête là pour l'instant. Après on va lire les autres, la deuxième partie. On acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. On acclame le Seigneur. Il n'est pas du moi. Je dis le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Quand on te demande d'acclamer le Seigneur, il faut l'acclamer. Amen. Voilà. Parce que tu veux que Dieu fasse de bonnes choses pour toi, toi aussi il faut apprendre à donner à Dieu ce qui est quoi. Ce qui est bon. Donc ton acclamation doit être une acclamation de qualité. Alléluia. Si ton acclamation n'est pas de qualité, comment tu veux que toi Dieu te donne des choses de qualité? Amen, amen. C'est pour cela. Donc c'est important. Voilà. Quand tu regardes par là, on dit quand tu vois marquer un but, tu cries juste quand ta langue arrive sur ta tête. Pourtant le prix des matchs là, on te donne rien dedans. Rien. Mais tu cries jusqu'à le lendemain même là. Tu as eu quoi maintenant? Alléluia. Mais pour Jésus, je ne sais pas pourquoi quand on venait dans la présence de Dieu, on veut dire, c'est là que vous êtes là. Maintenant, il n'y a pas os dans ton bras. Est-ce que parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, prends ton Bible, alléluia, et suis bien pour ceux qui notent, alléluia, c'est très important, amen. Alors la Bible nous dit que le maître qui a donné les talents, qui est parti, on dit longtemps après, il est revenu. Parce que chacun devait rendre des comptes. Alléluia. Et bien aimé, le premier élément ici qui doit nous interpeller, parce qu'on nous dit longtemps après. Donc si on dit longtemps après, ça veut dire qu'il y a eu quoi? Il y a une longue période qui s'est écoulée. Quand il a donné, il n'est pas revenu le lendemain. Pour que quelqu'un puisse dire que non, je n'ai pas eu le temps. On dit longtemps après. Mais la question que je veux vous poser, longtemps après, malgré le temps qui s'est écoulé, celui qui avait enterré son talent là, est-ce qu'il a changé de comportement? Alléluia. Suivez-moi bien ce matin. C'est-à-dire que son talent est resté quoi? Enterré. Le maître a mis du temps. Parce que normalement, regardez, quand tu as un comportement, et puis toi-même tu te rends compte que le comportement que tu as là, ça ne te fait pas avancer, normalement tu dois faire quoi? Tu dois changer. Alléluia. Parce que frère, il a enterré son pied. Et le pied qu'il a enterré là, est-ce qu'il profitait de ça? Il ne profitait pas. Parce qu'au moment où le maître était en train de remettre les talents là, je pense que même tous ils étaient là. Ça veut dire que c'est des gens qui se connaissaient parce qu'ils avaient le même maître. Donc, forcément, quand les autres multipliaient leurs talents là, est-ce que lui ne voyait pas? Parce que dans l'église ici, là, nous sommes là.
Quand ton frère vient témoigner, il témoigne pour que toi tu es assis là. Ça soit aussi quoi? Un enseignement pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Voilà pourquoi. Sinon, on n'est pas obligé de venir ici s'arrêter pour témoigner. Pourquoi on fait témoignage? On fait témoignage pour que ça t'enseigne. Parce que le frère qui vient témoigner là, quand il témoigne, il dit j'ai eu un problème. Et puis je suis allé prier. Dieu s'est manifesté. Donc quand il témoigne, ce que toi tu dois retenir, ça veut dire que quand on a un problème, on doit faire quoi? Prier. On doit prier. Mais quand on rend témoignage, je ne sais pas si toi tu écoutes. Parce que quand quelqu'un te dit j'avais un problème, je suis allé prier. Et puis toi tu es dans l'église, tu as un problème, tu vas pleurer. Ça veut dire que le témoignage là, tu n'as pas compris l'enseignement qui était dans le témoignage. Amen. Le témoignage nous enseigne. Donc il voyait ses frères multiplier leurs talents. S'ils avaient enterré là, ils n'allaient pas faire quoi? Ils n'allaient pas multiplier. Donc le frère, tu vois tes frères, eux là, ils n'ont pas enterré. Et puis ça se multiplie. Maintenant pour toi là, tu as enterré. Et puis tu n'évolues pas. Mais avec le temps, tu peux t'asseoir pour dire que depuis là, il ne fait pas quoi? Je n'évolue pas. Voilà mes frères qui évoluent. Pourtant, on a le même maître. Alléluia. Nous sommes dans la même église. On reçoit les mêmes enseignements. Comment se fait-il que il y a d'autres qui évoluent et puis il y a d'autres qui n'évoluent pas? C'est vrai. Dieu fait toutes choses pendant son temps. Dieu ne bénit pas tout le monde au même moment. Mais souvent, on n'évolue pas parce qu'on ne copie pas sur les personnes qui avancent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc avec le temps, son talent est resté enterré. Avec le temps, il n'a pas changé de comportement. Avec le temps, il n'a pas changé d'attitude pour dire que je vais déterrer mon talent. Et c'est ce qui caractérise le chrétien immature. Le chrétien immature, le comportement qui ne le fait pas avancer là, il est fidèle à ce comportement. Alléluia. Chaque année, il ne change pas sa manière de s'asseoir. Il n'évolue pas, il n'avance pas, il ne progresse pas. Son comportement même, ça ne l'arrange pas. Mais il ne peut pas dire vraiment, il faut que je change. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il ne peut pas dire, je dois revoir ma position. Et il est resté dans la même position jusqu'à ce que le maître arrive. Alléluia. Jusqu'à ce que le maître arrive. Parce qu'un jour, nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Je ne sais pas si toi tu es conscient de cela. Tu ne vas pas me rendre compte. Moi, mais je dois rendre compte à Dieu. Alléluia. Donc avec le temps là, il faut prendre le temps de te revoir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? À un moment donné dans ta vie, apprends à t'asseoir pour faire une évaluation de ta vie. Apprends à t'asseoir pour savoir moi-même là où j'en suis dans ma marche avec Dieu. Comment je marche avec Dieu? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois revoir? Qu'est-ce que je dois modifier? Qu'est-ce qui n'est pas bon que je dois changer? Voilà comment ceux qui veulent évoluer là, voilà comment ils marchent avec Dieu. Mais si toi, tu joues avec tout, tu ne fais pas une évaluation de ta marche chrétienne, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu dois changer? Quel comportement qui est là depuis, ça ne bouge pas, ça n'évolue pas, tu ne fais pas d'évaluation, un matin tu seras surpris. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu seras surpris par le maître là. Il n'a pas envoyé son fanfare hein, pour dire boum 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 boum, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens. Pour qu'ils entendent des rôles là. Ah, le maître arrive. Hein. Entre lui-même il a 10 km. Et puis fanfare est déjà là. Ah, le maître, il voit, ah, le maître en route. Alléluia. Il n'y a pas dit à quelqu'un, il n'y a pas fanfare. Il n'y a pas fanfare, frère. Donc, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu attends? Qui va te piper? Qui va te dire que l'heure est arrivée? C'est pour ça que, frère, il faut chercher à t'arranger. C'est ce que cet homme-là n'a pas fait. C'est enterré. Et il est assis là. Il ne bouge pas, mais ça ne lui dit pas quelque chose. Il ne bouge pas. Il ne témoigne pas. Il n'évolue pas. Pendant que les autres sont en train de vivre des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Vous savez, ici, il y a des gens, quand d'autres même souvent témoignent, là, ils se posent la question pour savoir si c'est le même Dieu à eux. Alléluia. Non. Pourtant, on est dans la même église. Pendant que les autres sont en train de dire, ce matin, je me suis levé. Donc, quand ils voient son fils,
dit ce matin, je me suis levé. Quand je voulais sortir, le Seigneur m'a dit ne sors pas. Il est là comme ça. Et lui, depuis il est ici, là, il n'a jamais quoi entendu que Dieu peut dire à quelqu'un ne sors pas. Lui-même, il ne sait pas comment Dieu me parle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais il y a des expériences que tu dois chercher à vivre avec Dieu. Il y a des niveaux que tu dois franchir avec le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu dois chercher à vivre des expériences avec Dieu. Quelle est l'expérience que toi-même tu as avec Dieu? Si on te dit lève-toi, parle-nous des expériences que tu vis avec Dieu. Parle-nous. Alléluia. Donc lui, il était là, c'est enterré et il ne change pas. Il est toujours fidèle à son mauvais comportement. Il y a des gens, parce que quand on dit quelqu'un est fidèle, là, ça dépend. Alléluia. Tu peux être fidèle à ce qui est quoi? Ce qui est bon, comme tu peux être fidèle à quoi? À ce qui est mauvais. C'est pour ça qu'on dit à quelqu'un tu es fidèle, il faut lui demander tu es fidèle dans quoi? Tu peux être fidèle dans l'affairage. Tu peux être fidèle dans papatoya. Tu peux être fidèle dans l'assouplissement. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Amen, amen. Tu peux être fidèle dans la méchanceté. Tu peux être fidèle dans l'avarice. Tu peux être fidèle dans la cupidité. Alléluia. Donc tu es fidèle à un comportement qui est accroché à toi et que tu ne veux pas laisser, mais tu ne vas pas avancer. C'était le cas de cet homme-là. Longtemps après, il ne s'est pas licencié. Nous ne sommes pas parfaits. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais on vient dans la maison de Dieu pour apprendre. On vient dans la maison de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. Alléluia. Nous sommes à l'école, mais le Saint-Esprit là, il ne peut pas, bien aimé, t'arranger si toi-même tu ne te laisses pas faire. Amen. Si tu ne prends pas conscience que ce comportement-là, je dois changer, comment il va t'aider? Dieu n'est pas un foyer, il le dit toujours. Il est respectueux, c'est pour ça qu'il frappe. Alléluia. Donc cet homme-là, il n'a pas changé parce qu'il ne voulait pas changer. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui dit non, je vais changer. Non, il ne voulait pas. Sinon, il pouvait approcher les autres pour dire ah, mais vous faites non? Vous faites comment? Alléluia. Tu peux approcher ton frère, tu peux approcher ta soeur pour dire vraiment aide-moi. Au niveau de ma vie de prière, il faut m'aider. Est-ce qu'on peut faire un programme de prière ensemble? Ah mon frère, aide-moi. Au fois tu as témoigné la frère, aide-moi. En toute humilité là, tu peux approcher ton frère, tu peux approcher ta soeur pour dire aide-moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pour dire aide-moi. C'est important. Ne reste pas dans ton coin. Si tu ne demandes pas de l'aide, comment on va t'aider? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu ne demandes pas de l'aide, on ne peut pas t'aider. Est-ce qu'il allait voir les autres pour dire aidez-moi? Non, il se plaisait dans son talent qu'il enterrait. Il y a beaucoup qui se plaisent ici dans leur situation. Ils se plaisent dedans, ils sont dedans. Ils ne veulent pas qu'on les aide. Ils sont heureux dedans. Alléluia. Amen. Donc même dit, Dieu prends-moi comme ça. Pourquoi il va te prendre comme ça? Il ne te prend pas comme ça. Dieu n'aime pas ce qui est tordu, ce qui est bancal. Lui il arrange, il redresse. Le problème c'est qu'il faut être comme Agile. Alléluia. L'agile, on peut bien manipuler. Nous devons être agiles, on doit pas être faire. Si toi dans la maison de Dieu tu es faire là. Quand on veut faire, ça fait comment? Ça se casse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Fais quand tu insistes. Quelque chose qui est dur, tu veux faire ça fait comme bah. Toi tu es fait ou tu agis. Or si tu agis, on peut te modeler facilement. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc vous mettez le premier point. Alléluia. C'est que le chrétien immature reste fidèle aux comportements qui ne le font pas avancer. Voilà pourquoi longtemps après, cet homme-là n'a pas changé sa position. Donc je réponds, le chrétien immature reste fidèle aux comportements qui ne le font pas avancer. Amen. Ça va? Une dernière fois, le chrétien immature reste fidèle aux comportements qui ne le font pas avancer. Amen, amen. Donc bien aimé, nous allons progresser. Alors, la Bible nous dit que quand le maître est venu, amen, le maître est venu, alors il va dire, le premier il est venu, il était content. Amen, amen. Vous savez, quand toi-même,
Il y a des gens même là, ils prient pour ne pas que Jésus vienne. Non, 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 il ne faut pas Jésus va venir. Il ne faut pas Jésus. Alléluia, amen. Non. Jésus peut venir à n'importe quel moment. Dis à quelqu'un, ça peut être même le soir, Jésus peut venir. Jésus peut venir. Quand on dit Jésus revient, il y a des gens qui prennent, oh, Jésus, mais depuis là, il va venir, il ne vient pas encore. Depuis là, tu seras étonné. Lui-même n'a pas donné la date, il n'a pas donné l'heure. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Amen, amen. Et puis le Jésus, quand on dit Jésus revient là, ça dépend. Je vais vous expliquer ça. Quand on dit quelqu'un est mort là, c'est que qui est venu? Qui est venu? Jésus est venu. C'est Jésus qui est venu. Alléluia. Quand on dit quelqu'un est mort là, c'est Jésus qui est venu. Parce que la Bible dit qu'après la mort vient quoi? Le jugement. Donc quand on dit c'est Jésus qui est venu là, il ne faut pas penser que non seulement, non, voilà, Jésus vient sur Sheba, oh, alléluia, amen. Quand quelqu'un est mort là, c'est que c'est Jésus qui a fait quoi? Qui est venu. Et donc, la mort, bien aimé, nous vivons avec la mort. On cohabite avec la mort, alléluia, amen. Amen, amen. Donc, bien aimé, nous devons être prêts. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Il faut être prêt. Donc, quand le maître est venu, ceux qui avaient multiplié, ils étaient comment déjà? Ils étaient contents. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. C'est comme ça qu'on était à l'élève. Quand tu sais qu'il y a des voix, tu as bien travaillé. Le jour même, on partage les feuilles. Toi, tu es comment? Tu es contre. Mais celui qui sait qu'il n'a rien foutu lui-même là, si le professeur peut tuer les feuilles là-bas, c'est bon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Dis à quelqu'un, sois un bon élève. Sois un bon chrétien. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas avoir peur. Ton cœur ne va pas se couper. Quand on dit, tu sais que Jésus le fait. Alléluia, amen, amen. Mais tu seras dans la joie. Donc le maître est revenu. Et quand il est revenu, le premier est venu. Il dit, maître, tu m'as donné 5 talents. J'ai fait quoi? J'ai eu 5 autres. Le maître était dans la joie. Alléluia. Il dit, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Le deuxième aussi, il dit, Seigneur, tu m'as donné 2, j'ai fait comment? J'ai multiplié, il y a eu 2 autres. Le maître était comment? Le maître était dans la joie. Alléluia. Le maître était dans la joie. Et bien aimé, le fait qu'ils aient multiplié leurs talents, ça a renforcé leur lien avec leur maître. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il était content d'eux. Il était fier d'eux. Alléluia. Il n'a pas regretté de les avoir bénis. Il n'a pas regretté de leur avoir donné le talent. Alléluia. Il était content parce qu'ils ont fait la fierté du maître. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ont fait la fierté du maître. Pourquoi, bien aimé? Parce que un chrétien mature, écoute bien, un chrétien mature, la bénédiction le rapproche de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Si on place le panier ici, amen. Un chrétien mature, plus Dieu le bénit, plus il fait quoi? Plus il s'approche de Dieu. Pourquoi? Parce que le chrétien mature, il sait où il est quitté. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut connaître l'auteur de ton élévation. Il faut connaître l'auteur de ta bonne santé. Il faut connaître l'auteur de ta guérison. Il faut connaître l'auteur de ton succès. Il faut connaître l'auteur de ta bénédiction. Il faut connaître la source. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut connaître la source. Où tu es quitté. Qui te bénit. Qui te garde. Qui te lève. Quand tu connais la source, tu sais que tu ne peux pas faire quoi? Te déconnecter de la source. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc le maître était dans la joie. Le maître était content. Le maître bien-aimé, après, les liens se sont renforcés. Parce que la bénédiction a permis que ces personnes s'améliorent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc bien-aimé, quand tu mets la joie dans le cœur de Dieu, Dieu aussi fait quoi? Il met la joie dans ton cœur. Alléluia. Il leur a dit quoi? Il dit entrez dans la joie. Oh frère, j'aime la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire ça? Il dit entre quoi? Amen. Entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire que de la même manière vous avez mis la joie dans mon cœur, je vais mettre la joie dans vos cœurs en vous donnant ce que votre cœur désire, en vous donnant ce que vous recherchez. Je vais vous rendre heureux, je vais mettre la joie, je vais mettre le bonheur,
Est-ce que toi tu mets la joie dans le cœur de Dieu? C'est ça. Amen. Ton élévation, ça vient de Dieu. Ne pense pas que c'est un homme qui est l'auteur de ton élévation. Parce que souvent on veut mettre plus sa joie dans le cœur de qui? Dans le cœur de l'homme. On oublie que Dieu est plus grand que l'homme que tu veux impressionner. L'homme que tu cherches à impressionner. Si je cherche à impressionner Dieu, ta vie va changer. Amen. On cherche trop à impressionner les hommes. Souvent devant les hommes on est respectueux comme ça. Ah oui. Mais quand c'est Dieu, où est le respect? Où est le respect? Parce que tu penses que c'est l'homme là qui te donne à manger. C'est grâce à lui. Il a fait comment? C'est grâce à lui. Quand il t'appelle, il dit oui. Alléluia. Amen. Mais quand il s'agit de Dieu, vous voyez comment souvent on se trompe. Alléluia. Ces hommes-là, tellement le maître était content. Il dit, je vais vous donner quoi encore? Je vais vous donner beaucoup. C'est-à-dire que ce que je vous ai donné là, c'était échantillon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est que toi tu as, et puis tu penses que c'est beaucoup. Je te dis ce matin que c'est échantillon. Amen. Tu n'es pas encore entré dans un niveau. Il y a des choses que frère, souvent, quand on était petit, il y a des choses on dit essayez voir. C'est ça qu'on appelle essayer voir. Dieu te teste. Il dit attends, il va lui donner 5 millions. Oh, 5 millions, c'est quoi? C'est échantillon. Parce que le vrai même est où? Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Là, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qui même? C'est derrière. Il dit entre dans la joie de ton maître. Je vais vous rendre heureux. Le problème, bien aimé, quand tu ne cherches pas à mettre la joie dans le cœur de Dieu, tu veux que Dieu n'ait qu'à mettre quelle joie dans ton cœur. De toute façon, tu traites Dieu, c'est comme ça qu'il te traite. C'est parce que Dieu ne tombe pas malade, hein? Sinon Dieu allait avoir une scène. Non, frère, il y a des gens que Dieu met les regards comme ça. C'est que lui, quand il te regarde comme ça même. Alléluia. Tu ne mets pas joie dans son cœur. Tu ne fais rien pour que Dieu même soit réjoui. Tu ne fais même pas petit chose pour que Dieu puisse. Frère. Amen. Revoyons-nous. Amen. Donc le deuxième élément ici que vous devez noter. Alléluia. Nous allons progressivement. La bénédiction rapproche le chrétien mature de Dieu. Amen. La bénédiction rapproche le chrétien mature de Dieu. Alléluia. C'est très important. Il n'oublie pas. Un chrétien mature, il n'oublie pas qui est l'auteur de sa bénédiction. Il n'oublie pas quelle est la source de sa bénédiction. Donc il comprend qu'il doit s'attacher à Dieu. Et tant que, regarde, tant que tu es connecté à la source, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas manquer de provision. C'est pour cela qu'il faut connaître la source. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut connaître la source. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il n'a pas peur de sécheresse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que lui là, ses racines vont directement où? Dans l'eau. Est-ce que lui cause pluie? Il s'en fout de pluie. On dit il pleut pas. Son feuillage ne se flétrit point. Quand tu es connecté à la source, frère, tu es connecté à la source. Amen. Les autres n'ont qu'à pleurer, toi tu es comment? Tu ne pleures pas parce que toi tu es connecté à la source. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Tu es connecté à la source. Donc eux là, ils connaissaient la source. Donc le maître là, il faut qu'on cherche à mettre la joie dans son cœur. Parce que si on met la joie dans son cœur, on sait qu'il va nous bénir. Amen. Alléluia. C'est ce qu'ils ont fait. Mais regardez dans Osée chapitre 13, verset 5 à 6. Qu'est-ce que le Seigneur dit aux enfants d'Israël? Il dit, j'étais connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Alléluia. Donc vous voyez la différence. Le chrétien immature lui fait quoi? Il oublie où il est quitté. Il oublie où Dieu l'a enlevé. Il oublie son parcours. Alléluia. C'est ce qui fait la différence. Les chrétiens matures, eux, ils savent où ils sont quittés. Voilà pourquoi la bénédiction les rapproche de Dieu. Parce qu'ils connaissent la source. Alléluia. Ils connaissent la source. Vous savez,
Quand vous lisez l'histoire de Daniel, c'est un livre que j'aime beaucoup aussi, alléluia. Quand Daniel allait à Babylone, la manière dont, parce que Daniel, il allait à Babylone en tant qu'un esclave, mais la manière dont Daniel a progressé, jusqu'on dit qu'il faisait partie des personnes les plus importantes, tellement Dieu l'avait béni. Vous savez ce que ses ennemis ont fait? Ses ennemis ont dit que Daniel, faut qu'on cherche comment il fait, et puis il est comment, et puis il est béni. Ils ont étudié la vie de Dieu, ils ont commencé à espionner Daniel, et ils se sont rendus compte que Daniel priait 3 fois par jour. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Ça veut dire que le secret de son élévation, c'était quoi? Sa communion avec Dieu. Amen. Quand ses ennemis ont vu que, voilà, c'est sa communion avec Dieu là qui fait quoi? Qui fait qu'il est béni comme ça. Amen. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à le couper de son Dieu. Et ils sont allés voir, ils ont mis en place une loi. Une loi qui dit qu'à partir de maintenant, on ne prie plus un autre Dieu. Si ce n'est qui? Si ce n'est le Dieu de leur contrée. Alléluia, amen. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire quoi? Ils voulaient empêcher Daniel de faire quoi? De prier. On voulait le couper de Dieu. C'est pour ça que quand le diable détruit la vie d'un homme, ce qu'il commence à faire, c'est faire quoi? C'est de le couper de Dieu. Amen. C'est tout. Parce que tant que tu es accroché à Dieu, le diable ne peut pas faire quelque chose contre toi. Amen. Tant que ta communion est solide, tant que ta communion est profonde, tant que ta communion est intense, les démons, le monde des ténèbres, les sorciers, les mystiques, ils sont en bas de toi. Amen. C'est ta communion avec Dieu. Ils sont allés, on dit à partir de maintenant, on prie plus un autre Dieu, on prie plus un autre Dieu, pensant que Daniel allait faire quoi? Daniel allait arrêter, mais Daniel là, il savait que c'est prière là qui fait que lui il évolue. Quand tu connais le secret de ta force, quand tu connais le secret de ta puissance, quand tu connais le secret de ce qui fait que tu es ce que tu es, tu ne te détaches pas. Malgré la loi, est-ce que Daniel a arrêté de prier? Est-ce qu'il a arrêté de prier? Jamais. Tu comprends? Ils sont allés dire au roi, oh, ben c'est exprès, ils ont fait. Ah, Daniel là, lui prie un autre Dieu. Hein. Daniel ne s'est pas arrêté. Ils ont pris Daniel. Alléluia. Parce que vous savez, le roi là, il avait beaucoup d'estime pour Daniel. Mais comme c'est un sot, ça veut dire qu'il a pris un décret. Ils sont venus lui dire, ah roi, Daniel n'a pas respecté ce que tu as dit. Donc, quand c'est comme ça là, on le jette dans la fosse au lion. On dit le roi même là, il avait mal. Mais le décret était déjà quoi? Signé. Alléluia. Amen. Donc il ne pouvait pas. La Bible déclare qu'ils ont pris Daniel. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. On dit toute la nuit, le roi n'a pas quoi? Le roi n'a pas dormi. Alléluia. Amen. On dit au petit matin, il s'est mis à l'entrée de la fosse en haut. Il dit, Daniel, est-ce que tu es là? Daniel dit, je suis bel et bien vivant au milieu des lions. Au milieu des lions. Alléluia. Le Dieu que je prie là, il a sécurisé ma vie. Amen. C'est pour ça que je ne peux pas arrêter de le prier. Yes. Quand le roi a entendu ça, il dit ceux qui l'avaient accusé d'aller, on les a jetés. Amen. On dit, ils n'ont même pas touché le sol. Les lions là les ont fabriqués déjà avant qu'ils ne descendent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc vous voyez que sa communion avec Dieu là, il n'a pas laissé. Et c'est ce qui l'a sauvé. Amen. Est-ce que toi tu connais le secret de ta force? Amen. Tu sais pourquoi tu vis encore? Amen. Tu sais pourquoi tu respires encore? Amen. Tu sais pourquoi tu es en bonne santé? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? C'est ta maison qui te donne la santé? Non. C'est ta maison? C'est ta taille? C'est ton argent? C'est ton âge? C'est qui? C'est Jésus. Donc il faut le respecter. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, la bénédiction rapporte le chrétien mature de Dieu. Amen. Amen. Et le troisième volet ici, c'est que j'ai touché ça un peu,
Mais on va aller en profondeur, alléluia. Le maître a dit, je vous ai confié, vous avez été fidèle en peu de choses, je vais faire quoi? Je vais vous confier beaucoup. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des différents types de bénédictions. Quand il dit, il va vous confier beaucoup, là, ça veut dire que je vais vous mettre dans l'abondance. C'est ce que David a dit dans le psaume 23, au verset 5. Il dit, où es-tu ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Quand on parle de coupe, c'est les verres. Amen. Il dit, tellement je suis béni, là, ça fait quoi? Ça déborde de sa coupe. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Parce que l'abondance, c'est une grande quantité. C'est une quantité qui est au-dessus de tes besoins. Amen. Ça veut dire que toi, tes besoins, là, par exemple, dans la journée comme ça, tu dépenses tes besoins là tout autour, par exemple, de 10 000. C'est un exemple. Amen. Et puis Dieu, il te donne 2 millions par jour. On te dépense de la journée, ça fait combien? Ça fait 10 000. Lui, il te donne 2 millions. C'est ça, on dit quelqu'un est dans quoi? Dans l'abondance. Donc, pour parvenir à l'abondance là, il faut que tu sois un chrétien mature. Amen. Pour parvenir à l'abondance, tu dois montrer ta maturité devant les bénédictions. Bénédiction ne doit pas renverser ta tête de ton cerveau. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bénédiction ne doit pas te rendre comme quelqu'un qui est devenu fou. Amen. Il y a un homme de Dieu qui nous disait qu'il y a un de ses fils. Tellement Dieu l'a béni jusqu'à il a déserté. Et un jour, l'homme de Dieu passait de la pluie, il dit, l'homme de Dieu, il y a un bandit qui est là. Son cerveau de bénédiction a renversé son cerveau. A renversé son cerveau. Il passe maintenant sur sa tête. Ton homme de Dieu qui t'a enseigné la parole de Dieu, quand toi tu es béni, tu le vois, tu prends bandit pour dire, l'homme de Dieu, il y a un bandit, tu es devenu fou. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit, comme ce que je vous ai donné là, vous m'avez montré que devant la bénédiction, vous êtes comment? Vous êtes mature, je vous mets dans l'abondance. Je vous donne encore beaucoup plus que ce que je vous ai donné. Je fais déborder votre coupe. Ce matin, je dis à quelqu'un, garde ta maturité parce que ta coupe va déborder. Amen. Alléluia. Montre à Dieu que l'argent ne t'effraie pas. Amen. Que l'argent ne va pas te déformer. Que l'argent ne va pas te tordre. Montre à Dieu que devant l'argent, ta vie de prière est là. Devant l'argent, ta communion avec Dieu est là. Devant bénédiction, tu sais le louer comme tu le louais avant. Tu sais l'adorer comme tu l'adorais avant. Tu sais le prier comme tu le priais avant. Ta vie est devenue roi. Sa manière de louer n'a pas changé. Amen. De toute façon, quand il était berger, il louait Dieu. C'est comme ça qu'il a loué. Sa femme même dit, mais regarde un roi. Tu es roi et puis regarde. Il y a comme tu loues. Regarde comme tu danses. Ah, David a donné une bonne réponse. Il dit, femme, c'est devant le Dieu qui a rejeté ton père et qui m'a mis à sa place que je danse. Amen. Ton père ne savait pas danser devant Dieu, c'est pour ça qu'on l'a balayé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce que tu ne sais pas faire, ce que tu ne sais pas faire, quelqu'un va te montrer comment on fait. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quelqu'un va te montrer comment on fait. J'ai un fils spirituel. Je le suivais bien. Il était dans la galère. Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Il a déménagé. Il s'est retrouvé dans une grosse maison. Amen. Grosse maison, voiture. Alléluia. Alors que c'était tellement difficile pour lui que souvent même pour manger, il fallait que je lui donne 1 000 francs. Souvent il vient et dit, homme de Dieu, je n'ai rien à manger, moi et mes enfants. Je prends, je donne. Cet homme-là, ce que vous racontez, ce n'est pas filmé. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. La maison, il s'est retrouvé. Et puis où il habitait avant, c'est comme le jour et la nuit. Comme le jour et la nuit. Amen. On songe même, ma femme a fait un songe. Et dans ce songe-là, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à la tête d'une grande structure qui brasse près de 80 millions par an. On vous dit, ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas du mensonge. Alléluia. Et en son, le Seigneur lui montre que c'est lui qui va prendre ça. Folie est rentrée dans sa tête.
folie. Folie. Bénédiction, ça rend fou. Quand tu n'es pas mature, quelqu'un qui est dans la galère, il ne gagne pas combien? Même 1000 francs. Maintenant, l'argent rentre. L'argent rentre. Et quand c'est comme ça, c'est là que tu les vois commencer à raisonner. Ils commencent à raisonner. Des raisonnements tordus et bidons. Moi, quand je vois quelqu'un qui s'en va vers sa chute, là, il faut le laisser partir. Quand il parle maintenant, avant dans galère, quand tu vas dire oui. Maintenant, quand tu vas. Bon, non, c'est-à-dire que lui aussi, Dieu lui parle maintenant. L'argent est rentré, ça a débouché ses oreilles. Il entend la voix de Dieu. Quand toi tu dis Dieu, il dit non, lui aussi, Dieu lui a dit. Est-ce qu'il parle avec Dieu? Amen. Alléluia. Je l'ai laissé. Et c'est Dieu qui parle maintenant. Amen. Quand Dieu veut t'humilier, frère. Quand Dieu veut t'humilier. Alléluia. Amen, amen. Son bon petit. Son bon petit. Écoutez, je vous parle. Son bon petit. Jean, toi, tu as ton bon petit, tu dis non, va dépasser mes amis. Va faire ça, va faire ça, va faire ça. C'est lui qui s'est retrouvé à la tête de la structure. Alléluia. Amen. Terminaison. C'est dans ma maison, il est venu pleurer. Quand il dit pleurer, là, c'est pas pleurer comme ça. Mais maintenant, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il dit toujours, alléluia, amen. Quand souvent les gens, quand vous venez chez moi, mon bureau, vous voyez quoi? Si mon bureau, vous voyez quoi? Lotus. Oui, je le connais. C'est à cause de que je mets ça. Quand tu commences ça, je fais quoi? Il dit, tiens, il faut essuyer. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Prends tes pieds. Pourquoi? C'est quand toi tu n'as rien que tu connais maintenant ma route. Toi tu ne peux pas venir me dire papa, tiens ça. Mais quand ça rentre, tu deviens fou. Maintenant c'est là que tu viens m'envoyer. Moi il va pleurer toi. Alléluia, amen, amen. Non, non, frère, il y a des pleurs. C'est quoi on dit pleurer avec ceux qui pleurent? C'est pas de ça qu'on parle. Hein? On parle de ceux qui sont dans le malheur, de deuil, les amalgames. Quelqu'un qui allait chercher son problème, c'est l'argent a poussé ses oreilles. Et puis il vient pleurer. Tu ne pleures pas avec lui. Tu lui donnes lotus, il n'est qu'à essuyer, il n'est qu'à battre. Alléluia. Amen. Je prie que ce ne soit pas toi ta portion. Amen. Parce que je suis en train de dire à quelqu'un, j'ai vu des gens que Dieu a changé leur vie. J'ai vu des gens que Dieu a ramassés. Il y a longtemps ici dans le ministère, Dieu a ramassé. Et puis Dieu a commencé à faire des choses. Mais j'ai été surpris de savoir ce qu'ils sont devenus. J'ai été étonné de savoir comment ça les a transformés négativement. Alléluia. Oh Dieu. Quand on dit Dieu te dit de la poussière pour te faire asseoir à la table des grands, c'est vrai. Amen. Dieu fait ça. Amen. Mais quand il fait là, il ne faut pas changer. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas voir tes frères en Christ. Quand ils te saluent, maintenant tu as honte de les saluer. Parce que tu te dis que tu es dans un cercle maintenant. Amen. Mais si ton frère en Christ se fait honte, prends ton argent, tu vas changer sa condition aussi. C'était ton frère, il a prié pour toi. Alléluia. Si ta mère te fait honte parce que tu es béni, mais change la condition de ta mère. Enlève-la là où elle est, mets-la dans une bonne maison. Amen. Mais tu es béni, et puis tu dis j'ai honte de ma mère. C'est pas que tu es méchant. Tu l'as laissé là où elle est, non, ça fait honte. Tu vas avoir honte d'elle. Or, le problème c'est que nul n'est irremplaçable dans la maison de Dieu. Si Saül n'a pas joué rôle, ta vie va jouer rôle. Amen, amen. Amen. Et parle à quelqu'un. Si toi tu n'as pas joué rôle, Dieu va susciter ta vie pour jouer rôle. Et toi tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis. Tu as un rôle à jouer. Comme tu ne veux pas jouer, c'est ce que Samuel a dit en 1 Samuel 15 verset 28. Il a dit à Saül, Dieu te remplace par quelqu'un qui est meilleur que toi. Amen. Qui est meilleur que toi. C'est que toi tu n'as pas été capable de faire, David va faire. Amen. Je prie que tu sois David. Ah. Non, je dis je prie que tu sois David. David là, lui il fait ce que les Saül ne peuvent pas faire. C'est ce que David fait. S'il y a un Saül, il ne veut pas jouer rôle. David
va jouer rôle. Alléluia. Il ne faut jamais dire que si l'église d'église, ça va tomber. Hein? Jamais. Quand Saül est parti là, Israël n'a pas manqué de roi. On a positionné quelqu'un. Donc si tu ne sais pas louer, tu vas voir quelqu'un qui va te montrer comment on loue Dieu. Et puis il va venir témoigner. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous notez? Le chrétien mature voit la gloire de Dieu. C'est ça, on dit voir la gloire de Dieu. Dieu te met dans l'abondance. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu es dans l'abondance. Je prie que Dieu te mette dans l'abondance. Monte ta maturité, tu vas connaître l'abondance. Monte ta maturité. On a besoin des chrétiens qui sont dans l'abondance pour que l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que parle à quelqu'un? On a besoin des chrétiens qui sont dans l'abondance pour que l'œuvre de Dieu avance. Quand Dieu va faire programme, on a nous-mêmes notre car. On a nous-mêmes notre sonorisation. Amen. On a nous-mêmes tous les éléments. Mais qui va faire ça? Ce n'est pas américain, c'est toi. C'est toi. Il faut savoir pourquoi Dieu te bénit. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Amen. Dieu te bénit pas seulement pour toi, mais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que ta coupe déborde. Dis amen. Que ta coupe déborde. Ne respecte pas l'argent plus que Dieu. Sinon tu seras malheureux. Dans les chrétiens matures voient la gloire de Dieu. Ces deux, ils ont vu la gloire de Dieu. Il dit, je vous confierai beaucoup. Je vais vous donner beaucoup. Alléluia. Parce que Dieu, quand il donne, il ne calcule pas. Quand on parle de l'abondance, tu arrives dans une dimension, Dieu te donne sans calculer, sans mesure. Amen. Il ne calcule pas. Parce que quand toi tu fais pour Dieu aussi, tu ne fais pas quoi? Tu ne calcules pas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? C'est ça. C'est pour cela qu'on vous enseigne. Il y a un temps pour libérer les prophéties, mais les prophéties on libère, c'est pour que ça se matérialise. Amen. Donc on vous dit comment vous devez marcher pour que les prophéties là se matérialisent. Sinon chaque jour on me dit oui, tu seras fort, tu seras grand, tu seras tard, tu seras grand, alléluia. Mais si tu ne marches pas bien, comment ça va se matérialiser? Comment ça va se réaliser? Alléluia. Amen. Donc il devait être content, alléluia. Maintenant, on va arriver maintenant vers qui? Alléluia. Ah, on va arriver maintenant vers le chrétien qui sont tout arrivés. Je sais que quand les autres parlaient, mais lui-même là, alléluia, il était là même, il dit, mais moi-même, alléluia, qu'est-ce que je vais dire? Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Le verset 24. On dit celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Ah oui. Qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Aïe, 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 alléluia. Alors bien aimé, avant d'étudier d'abord ce que cet homme-là a dit, on va se pencher d'abord sur la réponse de son maître. Amen. Il a mis la joie dans le cœur de son maître ou il a mis la tristesse? Il a mis la tristesse. Il a mis la tristesse. Tu ne peux pas savoir comment Dieu a mal quand il voit tous les talents qu'il a mis sur toi que tu gaspilles. Tu ne peux pas savoir comment Dieu a mal quand il voit le potentiel qui est en toi, que toi tu gaspilles. Les dons qui sont en toi, le potentiel qui est en toi, que tu peux utiliser pour l'avancement de son œuvre. Quand tu fais ça, Dieu a mal. Alléluia. Le maître a regretté d'avoir donné un talent à cet homme. Il a regretté de l'avoir béni. Parce qu'on lui a confié des pieds. Donc ce qu'il lui a donné là, c'est quoi? C'est bénédiction. Amen. Il a regretté. Or, quand Dieu regrette d'avoir fait quelque chose dans ta vie, c'est que ta chute n'est plus longue. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en 1 Samuel 15, le verset 11, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, je me répands d'avoir établi Saül comme roi d'Israël. C'est Dieu même qui a fait quoi? Qui l'a béni. C'est le même Dieu qui dit, il fait quoi? Je regrette.
Je vous ai expliqué ceux qui viennent à l'étude biblique. Quand on dit je me répands, ça ne veut pas dire que Dieu pêche. Parce que c'est l'expression de notre français qui est pauvre, qui ne peut pas bien rendre les termes grecs. Donc dans la Bible, quand Dieu dit je me répands, il dit je regrette. Ce n'est pas repentance des péchés, ce n'est pas la même chose. Il y a des termes pour parler de repentance en hébreu. Il y a des termes pour dire que je regrette. Et regretter, tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Mais seulement, tu lui as fait du bien, mais à cause de son comportement, tu fais quoi? Tu regrettes. Donc Dieu n'a pas péché. Dieu dit, je regrette d'avoir établi cet homme-là comme roi d'Israël. Et le Seigneur poursuit. Regardez ce que Dieu va dire. Il dit, parce qu'il se détourne de moi. Oh, je vous ai dit que la bénédiction fait quoi? Ça rapproche le chrétien mature de Dieu. Mais le chrétien mature, ça fait quoi? Ça le détourne. Parce que lui, là, il ne sait pas pourquoi Dieu l'a béni. Il ne sait pas pourquoi il est devenu roi d'Israël. Alléluia. Donc, de cette même manière-là, quand le maître lui a dit méchant, c'était du regret. Je prie que Dieu ne regrette pas de te donner le souffle de vie. Qu'il ne regrette pas de te donner la santé. Qu'il ne regrette pas qu'il ouvre une porte. Fasse en sorte que Dieu soit content de toi. Qu'il soit content pour dire ce que j'ai fait dans sa vie. D'abord, mais je suis quoi? Je suis fier, je suis content. Alléluia. Quand il a dit je regrette d'avoir établi Saül pour roi, la suite, à quand il s'est passé? Dieu l'a balayé. Amen. Dieu l'a balayé. Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Ne te détourne pas de Dieu. Ne sois pas un chrétien immature qui maintenant se détourne de Dieu. Au lieu de se rapprocher de lui, tu te détournes de lui. Mais tu vas où? Dans ta vie, si toi tu te détournes de Dieu, tu vas aller où? C'est dans le trou où tu vas tomber. Tu te détournes de Dieu, tu vas à ta perdition. Parce qu'il n'y a plus de vie en dehors de Dieu. Il n'y a pas de solution. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Il n'a pas dit un chemin. Il dit, je suis le chemin. Donc le chemin là, de la vie là, si tu te détournes là, tu vas où? Ça, c'est pas malédiction. Hein? Tu vas où? Donc vous comprenez que ici, vous notez, la bénédiction détourne le chrétien immature de Dieu. La bénédiction détourne le chrétien immature de Dieu. Au lieu de le rapprocher de Dieu, quand un chrétien est mature, quand il est béni, il se rapproche de Dieu. Mais quand un chrétien est quoi? Immature, lui, il fait quoi? Il se détourne de Dieu. Ce matin, pose la question à ton voisin. Tu es en train de te rapprocher de Dieu ou tu es en train de te détourner de Dieu? Il faut lui poser la question. Toi aussi, il faut lui parler. Hein? Tu te rapproches de Dieu ou tu te détournes de Dieu? C'est ça. Amen, amen. C'est important. Donc voilà, problème de Saül là. Pourquoi Dieu l'a balayé là? C'est à cause de ça. Pourquoi Dieu l'a rejeté? C'est parce qu'il ne se rapprochait plus de Dieu. Il a commencé à se détourner de Dieu. Pourquoi? Parce que le problème de Saül, quand il est devenu roi, il voulait maintenant impressionner les hommes. Plutôt que d'impressionner Dieu qui l'a établi. Quand on lui dit pourquoi tu n'as pas fait, il dit j'ai vu le peuple, comme le peuple était, c'est le peuple qui t'a fait roi. C'est le peuple qui t'a fait roi. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est le peuple qui t'a fait roi. Tu écoutes qui maintenant? J'ai vu le peuple, j'ai eu peur, j'ai vu le peuple, j'ai eu peur. Premièrement, Dieu dit bon, il te laisse une chance, il va te laisser ici. Bon, cette fois-là, il faut faire comme ça. Même chose encore. Il dit non, il y a eu le peuple, d'accord. Le peuple, d'accord. Donc le peuple, là, va faire quoi? Ils vont t'établir. C'est moi qui t'ai établi. C'est moi qui j'ai fait de toi ce que tu es. Quand tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu roi? J'utilise les expressions de la Bible. Quand toi-même tu te voyais petit, ce n'est pas le peuple qui t'a choisi, c'est moi qui t'ai positionné. Parce que quand Dieu même a établi Saül, il y a des gens qui ont dit c'est lui là comme ça, il est notre roi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'a pas fait l'unanimité. Il y a des gens qui l'ont méprisé. Mais Dieu a fait quelque chose. Même ceux qui l'avaient méprisé, ils sont venus pour dire on reconnaît que tu es roi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ah. Il ne faut pas regarder le peuple. Hein.
le peuple trompe. Il ne faut pas écouter les gens. Écoute Dieu. Amen. Dieu, c'est lui. Tu respires à cause de lui. N'écoute pas quelqu'un. Il y a des gens, si tu écoutes, tu as raté ta vie. Et puis ceux que tu as écoutés, c'est là ils vont se convertir. C'est ton histoire, ils vont prendre se convertir. Vous dites, non, il y avait un ami là, vraiment. Il vient aujourd'hui, un IPF, je suis venu. Votre frère qui n'est plus là, c'est à cause de lui, je me suis converti. C'est moi qui lui donne les conseils. Mais quand il a vu comment il a terminé sa vie, il a pris conscience en même temps. Moi, il me donne à Dieu. C'est que toi, ta chute là, ça a été une conversion de certaines personnes. Dis et refuse son nom de Jésus. C'est ta vie, on va prendre pour dire, ah, si je savais Dieu, je me suis converti, alléluia. C'est mieux, il faut évangéliser quelqu'un. Ton succès n'est qu'à amener les gens à se convertir. Amen. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? David a vu il a vu comment Saül a terminé. Il a vu. Quand lui il est venu, il n'écoutait pas le peuple. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, la bénédiction de tout le chrétien immature de Dieu. Je vais finir avec ça parce qu'on termine, seulement on finit avec la maturité. Alléluia. Amen. Et donc, alors on va maintenant s'intéresser à ce qu'il a dit. Parce que nous s'est intéressé à la réaction du maître. Alléluia. Donc vous avez noté que la bénédiction fait quoi? Détourne le chrétien. Arrivez à la maison, apprenez vos leçons, lisez ça. Amen, amen. Lisez ça. Alléluia. Amen. Voilà. Troisième point, pas troisième point. Cinquième point. Voilà, ça montre que vous suivez. Souvent, il faut donner le faux pour faire quoi? Pour voir. Amen. Donc, cinquième point. Alors, regardez ce qu'il va dire. Il dit, c'est que lui-même il dit, hein, au verset, le verset 24, on dit celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Voilà. Qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas banni. Regardez ce qu'il dit à son maître. Il dit, toi tu es quelqu'un qui est méchant, je te connais. Je sais que toi là, où tu n'as pas quoi? Où tu n'as pas sémé là, c'est là que tu veux faire quoi? Tu veux récolter. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il n'a rien reçu? Si tu n'avais rien reçu, tu peux dire que non, tu m'as rien donné, puis tu fais quoi? Et puis tu viens demander. Mais tu as reçu quelque chose. Quelle ingratitude! Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui n'a rien reçu? C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Parce que l'ingratitude, c'est le fait de ne pas reconnaître un bienfait que tu as reçu. C'est ça l'ingratitude. On te fait du bien. Et puis toi, tu ne fais pas quoi? Tu ne reconnais pas. On t'a donné l'argent. Toi, tu dis on ne t'a rien donné. Tu es un ingrat. Amen. C'est un ingrat. Il veut garder le nom de son maître. Alléluia. Amen. Il se comprend comme quelqu'un qui n'a rien reçu. C'est de l'ingratitude. Ne soyons pas des ingrats. Et le chrétien mature, c'est comme ça qu'il fait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'il fait. Le chrétien mature, c'est comme ça qu'il fait. Et bien aimé, il va vous dire quelque chose. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Amen. Le fait de ne pas payer sa dîme, c'est de l'ingratitude. Je peux vous expliquer? Amen. Parce que dîme là, on ne va pas prendre crédit. Hein. C'est ce que quoi? C'est que Dieu te donne là. C'est-à-dire qu'il faut faire quoi? Il faut enlever pour donner. Amen. Maintenant, quand toi tu ne payes pas, tu es en train de dire quoi à Dieu? Et puis aux gens, quand tu ne payes pas, tu es en train de dire aux gens que tu ne reçois rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc tu montres aux gens que, mais je reçois rien, c'est pour ça que je ne paye pas. Je n'ai rien reçu. Tu n'ouvres pas ta bouche, mais c'est le signal que ça envoie. Oh, Dieu lui sait que quoi? Lui il sait qu'il t'a donné. Donc quand tu ne viens pas payer, là, c'est le nom de qui tu gardes. C'est son nom que tu gardes. Lui te donne, il voit. Quand ça vient, bon, j'ai géré ça. 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 Et puis quand il y a des gens qui finissent de tout bouffer. Il a oublié de dire. Quand tu es sûr que tu as oublié, tu n'as pas oublié. Il y a des choses qu'on fait souvent, on fait exprès. Maintenant quand tu finis, dis bon, au prochain, c'est un ramba. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et puis Dieu lui voit qu'il dit, mais mon fils aussi fait comment? Il garde mon nom, il lui donne. Et puis il fait comme s'il ne lui est pas donné. Et il y a des gens comme ça, Dieu leur donne, mais ils font comme si quoi? Ils font comme si Dieu ne l'a pas. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens souvent qui vivent mal pour montrer aux gens qu'ils n'ont quoi? Ils n'ont rien.
Déjà le voix, il a l'argent. Mais il est si mindset. Un vivant. Tu es malheureux. Tu penses que ton argent, on va t'enterrer avec ça. Mais si on t'enterre, ils vont casser ta tombe là. Ils vont voler. Un mort n'a pas besoin de ça. C'est ça les pilleurs de tombes. Alléluia. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Tu as l'argent, mets-toi à l'aise. On ne peut pas comprendre que tu as l'argent, puis tu as que tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas te mettre à l'aise. Tu ne peux pas te faire plaisir un peu. Alléluia. Amen. Parce que tu veux toujours montrer aux gens que tu es comment? Tu es malheureux. Tu n'as rien. Il y a des gens à qui vous donnez l'argent, ils ont plus d'argent que vous. Amen. Alléluia. Amen. Les amours n'étaient pas. Toi, tu as pitié de lui. Tu as été étonné qu'ils sont allés voler 3 millions dans sa maison. C'est là le jeu. Oh, toi-même, tu lui donnes. Tu n'as même pas 1 million. Ne te comporte pas comme si Dieu ne te donne rien. Amen. Ne montre pas aux gens que tu es malheureux quand Dieu te donne. Montre que Dieu t'a béni. Montre que Dieu t'a visité. Viens payer ta dîme pour dire que oui, Dieu m'a visité. C'est ça, la reconnaissance. Amen. Sinon, Dieu va faire quoi ton argent? C'est reconnaissance. Dans 100 000, il faut enlever 10 000. Là, quand tu viens payer 10 000, tu montres que Dieu fait quoi? Il me donne. Et celui qui est fidèle dans de petites choses, il sera fidèle dans quoi? Dans des grandes choses. Amen. Dieu va aller loin avec toi. Amen. Quand tu ne gardes pas le nom de Dieu, là, il est content. Il dit non, lui, il ne garde pas mon nom. Je vais aller loin avec lui. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il est béni, sa bénédiction évangélise. Amen. Sa bénédiction part à sa place. Amen. Dieu ne te bénit pas pour que tu te caches. En ce moment, il t'a béni pourquoi? Il te bénit, tu t'as enterré. Je vous ai parlé vraiment, comment dirais-je, d'un monsieur, quand on vivait à Djamé, ce monsieur n'a jamais oublié son affaire. Il dit, le gars est mort parce qu'il ne s'est pas soigné. Et le jour où ses parents sont venus, ces moquettes, en bas des moquettes, là, il y avait l'argent. Comment frère? Tu as l'argent sous ta moquette. Et tu te joues les malheureux quand maladie te tue. Quand ils ont roulé le tapis là, frère, en ce temps, il n'y a pas d'avant, hein, où nous on était petits là. 100 000 là, c'était quelque chose. Hein. L'enseignement, la paix était 60 francs. 60 francs, maison, 5 000. Au dieu a pris 5 000. Donc 100 000 dans notre temps là, ça pourrait faire comme 5 millions de maintenant. Là, ses parents ont pris. Ses parents, ils ont pris. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Alors, quand je dis Ramba dans notre bouche, ça veut dire que c'est quoi? C'est un crédit. C'est pour les gens qui écoutent aussi, ils ne connaissent pas Ramba. Donc on va l'expliquer. C'est un crédit. Donc toi tu prends un crédit de dîme tous les jours. Seigneur, le mois prochain. Seigneur, le mois prochain. Le mois, jusqu'à l'année finie. Tu dis Seigneur, je remets mon compte à 0. Et c'est dans ça que tu es. Ingrat. Ah, on dit attends plus, amen. Hein? Amen, amen. Frère, reconnais ce que tu es. Dieu va te changer. Ingrat. Ah, reconnais ce que tu es. Il ne faut pas faire comme si ce n'est pas de moi on parle. C'est de toi que je parle. Amen. Ah. Alléluia. C'est de toi que je parle. Amen, amen. Amen. Donc cet homme-là, bien aimé, il était ingrat. Donc vous notez, le chrétien immature est un ingrat. Amen. Comprenez? Donc le chrétien mature est un ingrat. Oui, je vous ai expliqué ce que c'est que l'ingratitude. Alléluia. Amen. Ensuite, regardez ce qu'il va dire. Il dit cet homme est dur. Alléluia. Il est dur. Il fait quoi? Il moissonne où il n'a pas sémé. Ce qui caractérise le chrétien immature, c'est que au lieu de reconnaître que c'est lui qui est quoi? Qui est en faute là, il veut mettre la faute là sur Dieu. Et les chrétiens immatures, c'est comme ça ils sont. Jamais reconnaître. Comment les reconnaître?
Dieu même, il est trop lent. On dirait que lui, il est rapide. Non, frère, pour critiquer quelqu'un là, non, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je dis à quelqu'un, ah, il y a une galette là, 100 francs, galette 100 francs, tu manges, tu n'as même pas donné à quelqu'un, tu es méchant. Ça veut dire que si moi, j'ai payé galette 100 francs, j'ai fait quoi? J'ai partagé. Donc, pour dire à quelqu'un que lui, il est fautif, c'est que toi, tu fais mieux que lui. Amen. Donc, ceux qui disent que Dieu est là, c'est eux-mêmes les plus quoi? Les plus escargots même dans la maison de Dieu. Tu allais dire, bon, le culte est fini, on va ranger les trucs. Tu te demandes à quelle heure il va arriver pour prendre une chaise. Mais de toute façon, il a démarré là. Tu ne sais pas à quelle heure lui là. Le temps il est en train de faire ça là. Les gens sont en train de ramasser. Les gens ramassent. Quand il va arriver, ah c'est fini. Ils ont déjà ramassé. C'est mauvais. Ça veut dire que tu ne veux pas faire. Donc tout ce que tu fais, c'est comment? C'est là. On dit évangélisation à 15 heures. Il y a un programme d'évangélisation. Vous voyez, on commence à 15 heures, on finit au plus tard 15 heures, 16 heures, 17 heures. 18 heures, on a bouclé l'évangélisation. Le frère, comme il sait qu'il ne veut pas quoi, il ne veut pas évangéliser. Lui, il quitte à la maison à 17h45. Quand il vient, les gens sont en train de faire prière finale. Et puis lui aussi, il rentre dedans. Parce que Dieu ne te voit pas. Toi, tu as venu, tout est fini. Ah, bon, pourquoi on met ton nom dedans? Là, tu me dis, qu'est-ce que c'est que dans l'évangélisation? Le frère Gaspard, et puis il est là, mais tu es venu à quelle heure? C'est ça, c'est pas que tu es venu à quelle heure? Tu es venu quand tout est fini. Tu es lent. C'est toi qui dis, Dieu est lent. Oh, toi, tu es lent. Dieu est compliqué. Oh, toi, mais tu dis compliqué. C'est qui? C'est toi. Et tu mets tout sur Dieu. Parce que Dieu, là, on ne le voit pas pour qu'il ait qu'à se défendre. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que parle à quelqu'un? Il dit, tu es dur. Tu es Dieu. Non, ou tu n'as pas. Tu es champion de murmures, champion de plaintes. Oh, les gens, remarquez, hein, les gens qui servent Dieu même, là, avec tout leur cœur, là, vous ne les voyez pas, c'est rare de les voir se plaindre. Amen. Ceux qui ne font pas bien le service de Dieu, c'est eux qui vont se plaindre. Dieu même, ne t'associe pas avec quelqu'un qu'on peut parler. Vous n'êtes pas la même chose. Il va te tromper. Parce que ce qu'il est en train de dire là, il ne te dit pas ce qu'il fait en cachette. C'est ça. Il veut montrer une bonne image. Que non, nous aussi, vraiment, on est ensemble. Non, on est ensemble ici, mais quand on sort, on ne sait pas où chacun rentre. Amen. On ne sait pas chacun. Seulement, dis-moi, nous tous on fait quoi? Nous tous on se retrouve ici. Mais quand on sort, je ne peux pas me porter garant pour la vie de quelqu'un. Ben, je ne sais pas où il va quand on quitte ici. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est dimanche on se retrouve ici. Ben, ça, c'est des choses qu'on ne savait pas avant. Quand souvent des situations arrivaient, il dit, Seigneur, mon fils là, lui qui faisait ça, pourquoi telle chose est arrivée? Oh Dieu, mais après quand il est debout, j'ai honte. C'est que mon fils a fait ça en cachette. J'ai honte. C'est pour ça que maintenant, avant de mettre à bout d'enfer de quelqu'un, il faut bien voir clair d'abord. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc le chrétien battu préfère murmurer plutôt que de se remettre en cause. Alléluia. On va finir. Le quatrième point. Le chrétien immature préfère murmurer plutôt que de se remettre en cause. Alléluia. Ça va? Amen. On est en train de terminer. Hein? Alléluia. Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne suit pas? Quelqu'un ne suit pas? Tout le monde suit? Tout le monde suit? Oui. Oui. Le chrétien immature préfère murmurer plutôt que de se remettre en cause. C'est ça? Voilà. Le chrétien immature préfère murmurer plutôt que de se remettre en cause. Et c'est ce qui caractérisait les enfants d'Israël. Alléluia. Amen, amen. Bien. Alors, on est en train d'aller vers la fin. Ça va ou bien les gars arrêter? Hein? On finit. On finit en même temps. Alléluia. Amen. On finit en même temps. Alléluia. Alors donc, plutôt que de se remettre en cause. Ensuite, alors, on continue la lecture. Il dit, oui, qui n'a pas soûl, qui n'a pas sémé. J'ai eu peur, le verset 27. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Il dit, il a eu quoi? Il a eu quoi? Peur.
Voilà un autre élément qui caractérise le chrétien immature. La peur. La peur. Le psaume 27, dans le psaume 27, verset 1, qu'est-ce que le psalmiste dit? Le psalmiste dit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Un enfant de Dieu marche dans la sérénité. Amen. Il marche, bien aimé, dans l'assurance. Il ne vit pas dans la peur. Or, le chrétien mature, malgré sa position d'enfant de Dieu, il vit dans la peur. Il a peur des sorciers. Il a peur des féticheurs. Il a peur. S'il sort de la maison, il a vu un œuf, ils ont mis devant sa porte. Où est le livret de l'homme de Dieu? Où est le livret de l'homme de Dieu? Alors, sa voix même tremble. Toi, tu te dis qu'il y a quelque chose même. Alors, papa, vraiment, ma fille, il y a quoi, parle. Attends, laisse-moi. Il y a un bœuf blanc devant ma porte. Toi-même, tu es découragé. Tu es découragé. Pour un œuf qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont mis devant ta porte. Toi, tu vas appeler l'homme. Donc, l'homme de Dieu n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à venir enlever l'œuf là. Ou bien pour enlever l'œuf là. Mais tu vas voir des gens. Le sang de Jésus. Le sang. Le sang. Oh Seigneur, Dieu merci que tu es Dieu. Sinon, tu allais avoir un ennemi. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu, à cause de l'œuf là, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, il est sur l'œuf là. Alléluia. Amen. L'œuf là, ça c'est tes voisins même ils sont là depuis des gens. Sur toi, si tu as fait une heure de temps, tu as reçu. J'arrose maintenant, je détruis, j'appelle le Dieu de Papa Élisée, mets le feu maintenant. Prends œuf là, tu vas faire quoi? Tu vas aller jeter. On était en train de construire, quand on avait notre temple là, les gens sont venus mettre fétiche. Et papa, ils ont dit, je suis venu, il a prié, j'ai fait ça là-bas. Toi, il y a des choses, mais il ne faut pas gaspiller ton énergie. Alléluia. Il ne faut pas gaspiller ton énergie pour ça. Ça, quand on construisait, il y a un chien qui est rentré, il allait mourir dans l'église, c'est tout qu'il a pourri. On dit, oh, de Dieu, dit, prenez, vous allez jeter. Il sait ce qu'il est venu, il a reçu pour lui. Il a reçu sa part. Un enfant de Dieu, frère, tu dois savoir qui tu es. Tu ne peux pas vivre dans la peur. Toi, tu as peur de tout. Tu brises cafard, tu brises fourmi, tu brises mouche, tu brises souris, tu brises araignée, tu brises tout dans ta maison. Salaman, je mets le feu de Dieu sur toi. Frère, arrête de gaspiller les cartouches. Alléluia. Salamandre, prends balai, tu vas tuer ça. Tu as mis le feu de... Frère, c'est pour ça qu'il y a des gens qui appellent Dieu même là. Ils ne veulent même pas répondre. Non. Il y a des choses, ça énerve. Toi-même, ton enfant va t'appeler. Papa, et puis tu cours, tu vois qu'il n'y a rien de bon. S'il a fait ça 2 fois, quand il va dire papa, tu vas faire quoi? Tu ne vas plus bouger. Ben, il m'appelle pour des bêtises. Il ne me laisse pas. Hé, Kafa, j'ai mis le feu. Et toi, à cause de ça, tu ne dors pas bien la nuit. Chien fait ouh, le feu de Dieu. Les chiens font ouh. Tout n'est pas sorcier. Chien fait ouh. Vous savez que quand les chiens sont en chaleur, quand une chienne est en chaleur dans le secteur, quand une chienne est en chaleur, les ouh, là, tu entends ça, quand c'est pas sorcellerie. C'est qu'il y a une chienne qui est en chaleur dans le coin. Dans les mâles, là, ils vont faire quoi? Il doit se battre. Le plus fort, c'est lui qui va aller. Donc il y a des trucs qui sont naturels. Mais le chrétien, il mature, tout est un sorcier. Grillon fait gris. Au feu de Dieu sur toi. Et puis il est là, la bulle. Toi, mais tu as Dieu, mais la honte de lui jusqu'à son pain, il a caché la bouteille. Ça fait miaou, le feu là-bas sur toi. Il entend encore d'autres bruits. Oh Dieu, on a son Dieu. Je suis avec vous aujourd'hui. C'est la peur qui te fait ça, mon frère. Il faut dormir. Tu es embrouillé, tu fais honte. Tu es embrouillé, tu es troublé. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu es troublé. Moi, il y a un autre village, il a fini ma prière. Et puis, si on arrive, ouh, et puis à cause de ça,
Moi, je n'ai pas dormi. Mais ouh, la frère, ça me berce. Quand il fait ouh, c'est là même mon sommeil, là, mais ça devient tout comme ça. Je ne peux pas me lever pour ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu vis dans la peur. Ou frère, tu es serré. Toi, le maître t'a donné l'argent. Tu dis, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Le maître même, il dit, je vous ai enseigné. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Chrétien qui sent tout ce qui est bon. Je sens que je vais tomber malade. Je sens la maladie. Je sens le pas. Il ne sent jamais ce qui est bon. Hein. Je sens que voilà, tu vas me cogner, mais il sent. Oui, il sent tout ce qui est mauvais. Il sent tout ce qui est. Si tu marches avec lui, tu es foutu. Ben, frère, il ne va pas t'encourager. Je sens qu'il y a pas d'argent. Je sens dans ces temps. Je sens mes soucis. Ça commence à travailler. Ça tremble maintenant. Il va m'appeler pour dire que quelqu'un est mort. C'est quoi ça? Mon pied gauche a cogné caillou. Et 5 ans, il va m'avoir mon téléphone à sonner dans cet temps. Prophète de malheur. Prophétesse de malheur. Tu ne sens jamais que tu vas avoir l'argent. Tu ne sens jamais que Dieu va te visiter. Tu ne sens jamais que... Et tu vis dans la peur, frère. La peur. Change. Dis à quelqu'un, change. Alléluia. Il faut changer. Ben, quelqu'un comme ça, imagine, si on va avec toi dans les annexes, toi comme ça, tu vas gâter l'autre. On dit l'église est arrivée. Les commandos d'Abidjan sont venus. Oh, dans les commandos là, il y a commentaire dedans. Alléluia. Amen, amen. Elle est venue même déjà. Il y a quelque chose qui a bougé ici. Déjà, on a parmi ceux qui sont venus là. Alléluia. Frère, c'est pour ça dans les coins tu veux partir là. Il faut savoir qui tu as choisi. Non, il faut savoir qui tu as choisi. Pas que tu t'en là-bas là. Tu serais étonné que c'est celui qui t'accompagne. C'est sa délivrance quand tu arrives là. C'est sa délivrance. Alléluia. Tu es là-bas, attends, pas. Les gens me l'ont dit, papa, quoi? Papa est venu. Mais qui est là-bas? Non, c'est un frère de Maïwa. Ah, d'accord. On rentre, c'est la personne que moi m'a envoyé. Là, voilà, oh mon cou, ils ont aussi. Et ceux qui sont là-bas, ils vont fuir. Oui, les commandos, mais ils ont pu leur pousser que nous là. C'est pas la peine. Alléluia. Amen, amen. Je dis à quelqu'un, sois serré. Sois serré. Dis, sois serré. La vie chrétienne, c'est une vie de sérénité. C'est une vie où tu as l'assurance. Où tu as confiance dans ton maître. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai eu peur. Amen. Donc, vous notez, le chrétien immature vit dans la peur malgré son statut d'enfant de Dieu. Amen. On va finir tout à l'heure, on a presque fini. Amen. Donc, le chrétien immature vit dans la peur malgré son statut d'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Après ce message-là, on doit être mature, nous tous. On ne veut plus dire mature, on doit être mature. Alléluia. On a 2 derniers points, puis on va finir. Amen, amen. 2 derniers points. Ça va? Ça va? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que le message te fait du bien? Si ça te fait du bien, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. On doit changer. On n'est pas n'importe qui. On doit changer. Donc le chrétien immature vit dans la peur malgré son statut d'enfant de Dieu. Il n'est pas serein. Il a peur de tout et de tout. Il mange foutu à 4 h du matin. Quand il a une digestion, il dit c'est attaque. C'est attaque, on m'a attaqué. Comment tu peux mettre foutu à 4 h? Tu as une digestion, tu dis on m'a attaqué. C'est pas attaque. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc, l'avant-dernier point, le maître va lui dire serviteur méchant et paresseux. On ne va plus toucher méchant. Parce que ingratitude, c'est une forme de quoi? De méchanceté. Donc on ne parle plus de méchant. Mais on dit serviteur quoi? Paresseux. Ce qui caractérise les paresseux, je vais vous dire. Le paresseux fait tout dans sa bouche. Ses mains ne rentrent jamais dans ce qu'il fait. Bon, j'ai compris, maintenant je vais changer. Maintenant, le dimanche prochain, je vais me réveiller. Je vais me réveiller maintenant. Maintenant, où est le raison d'évangélisation? Raison d'évangélisation. Je vais évangéliser maintenant. Maintenant, tout ce qu'il fait là, c'est où? Le problème, c'est que moi où je suis là, ma bouche même peut m'envoyer aux États-Unis et ça lui trompe. Demain, je m'en vais à l'aéroport, je prends l'avion. Je prends l'avion pour Washington. Arrivé à Washington, je me rends à la Maison Blanche pour saluer Trump. Tu vois que dans la bouche, tout est quoi? Tout est facile. Même dans ta bouche, tu peux soulever Caterpillar.
Mais le problème, c'est que la vie, c'est que ta bouche dit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Non, les chrétiens. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Oh Seigneur, ce que ta bouche dit, ça me l'accomplit. Il faut le voir adorer Dieu. Ça me l'accomplit. Mais toi, ce que ta bouche dit, est-ce que ta main fait? Depuis que tu chantes la chanson, il y a longtemps, Dieu te guette au carrefour. Il a un gros point qui t'attend. Mais quand tu commences à c'est que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Tu as dit combien de choses que ta main n'a jamais fait? Combien? Frère, lèvons-nous maintenant. Le réveil, c'est pas dans la bouche. Amen. Le réveil, c'est dans les actes. Amen. Le réveil, c'est dans les actes. Voilà pourquoi la Bible déclare que n'aimez pas en parole et avec la langue, mais aimez en action et avec vérité. Quand on se lève maintenant, tu as trop dormi, tu t'es trop réveillé. Dis à quelqu'un, tu t'es trop réveillé dans la bouche. Tu t'es trop réveillé dans la bouche. Tu as trop agi dans la bouche. Tu as trop fait dans ta bouche. Maintenant, ta main n'est qu'à agir. Ah, on est fatigué. Je l'ai fait, je vais faire, j'ai compris, je vais faire, je vais faire. Et tu ne fais pas. Donc vous mettez le chrétien immature est paresseux. Le chrétien immature est paresseux. Il fait tout dans sa bouche, mais les actes ne suivent jamais. Donc le chrétien immature est paresseux. On va voir le dernier point et on va voir. Le chrétien immature est paresseux. Il fait tout dans sa bouche, mais les actes ne suivent jamais. Tout est dans sa bouche. Il se réveille dans sa bouche. Il fait l'œuvre de Dieu dans sa bouche. Il est réveillé dans sa bouche. Il évangélise dans sa bouche. Alléluia. Le quatrième point, c'est le dernier point. Amen. C'est très important ce message. Alléluia. C'est le 9e point. Amen. Et c'est pas le 10e point. 9e. Amen. Après, on va récapituler et puis on va voir. Amen. Dans le 9e point, alléluia, voilà la décision du maître. Le maître dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je l'aurais retiré. Il aurait retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Quand on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Vous l'avez vu? Alléluia. On dit celui qui a, on va faire quoi? On va lui donner pour qu'il soit dans l'abondance. On parle de qui? Dans l'abondance, on parle de qui? Des chrétiens matures. Donc si tu veux être dans l'abondance, sois un chrétien mature. Et je prie pour que tu sois dans l'abondance. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Donc il dit prenez, donnez pour qu'il soit dans l'abondance. Maintenant l'autre, on dit, quand on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. On l'a appelé serviteur comment? Inutile. Inutile. Frère, un serviteur inutile, c'est comme une fontaine qui n'a pas d'eau. C'est comme un picre qui n'a pas d'encre. Alléluia. Amen. Un arbre qui ne porte pas de fruits. Amen. Un chrétien immature est inutile aux yeux de Dieu parce qu'il ne contribue pas à faire avancer l'œuvre de Dieu. Il ne fait rien. Il est là. Il n'a pas d'utilité. Or, quelque chose n'est pas utile. Vous et moi, nous savons ça se retrouve. On fait quoi? À la poubelle. Les ordures, c'est tout ce qui n'est pas quoi? Utile dans la maison. Quand on parlait, tu ne peux jamais jeter l'argent dans la poubelle. Non. Donc, un chrétien immature est inutile. Alléluia. Il est inutile. Amen. Dans la maison de Dieu. C'est le dernier point. Le chrétien immature est inutile dans la maison de Dieu. Amen. Le chrétien immature est inutile dans la maison de Dieu. Il ne contribue à rien. Amen. Le thème de ma prédication, c'est l'immaturité conduit à la déchéance. La déchéance ici, c'est le fait de perdre ton rang.
de perdre ta position. Alléluia. Parce que, en conclusion, qu'est-ce que nous avons vu? Le maître a dit quoi? Ôtez-le où? Jetez-le dehors. Il a été disqualifié. Je prie que tu ne sois pas disqualifié. Que Dieu ne te dise pas, jetez-le dehors. Parce que jetez-le dehors, ça veut dire enlevez-le. Il n'est plus dans mon plan. Je ne le reconnais plus. Il a échoué. Frère, c'est très important. Nous devenons chrétiens pour achever la course. Amen. Nous devenons chrétiens pour être vainqueurs. Amen. Nous devenons chrétiens pour réjouir le cœur de Dieu. Amen. Nous devenons chrétiens pour que à travers nous, des gens se convertissent. Mais si tu es immature, un jour tu seras disqualifié. Si tu te plais dans ton immaturité. Mais si tu veux grandir, tu sais ce que tu dois faire. Que le Seigneur nous bénisse. On a fini. Le thème c'est l'immaturité conduit à la déchéance.